hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, nous allons voir ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 1er avril au 7 avril 2024. Comme toujours, ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en consultation privée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Si ma façon, mes méthodes de tirage vous plaisent, ma vibration aussi évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, ça m'aide énormément. Merci d'avance les amis. Et on y va les vierges avec votre semaine qui s'annonce assez positive, avec des défis à la hauteur, hein, je ne vais pas vous mentir, mais très positive. Énergie principale, je me recentre sur moi, je me préserve, je me protège, je prends du temps pour moi. C'est comme si ces dernières semaines, vous avez donné beaucoup d'énergie à l'extérieur. C'est ok, mais là, c'est je m'occupe de moi. Très rapidement, vous allez voir que ça vous fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, beaucoup de mieux-être, vous allez vous sentir mais vraiment beaucoup mieux. C'est comme si le dimanche vous êtes épuisé et le mercredi vous pétez le feu parce que ça fait 2 jours, 3 jours que vous occupez de vous et vraiment vous allez complètement inverser la tendance vers du positif. Le défi, c'est que vous avez quand même des difficultés à vous retrouver seul. Vous avez beaucoup de ressentis, vous ne savez pas quoi en faire, c'est ça que je ressens. Donc pour certains, le fait de s'occuper des autres, de beaucoup sortir, de peut-être passer beaucoup de temps au téléphone, en communication, c'était une façon de fuir ses ressentis. Là, vous allez être face à vous. Pour certains, ça va un peu vous décontenancer. Mais ce que je ressens, c'est que c'est un passage un peu obligatoire, entre guillemets. Et votre réussite, c'est que vous allez apprendre. Déjà, vous allez apprendre à vous faire du bien, vous allez apprendre à vous écouter et vous allez apprendre à comprendre vos ressentis. Ils sont là, ils font partie de vous. Après, si vous n'en voulez pas pour X ou Y raison, vous pouvez très bien poser l'intention de ne plus en avoir et de tout fermer. Mais j'ai la sensation que c'est pas vraiment ce que vous désirez, les amis. On continue les vierges avec le professionnel. Bien que nous ayons un jour férié dans la semaine, on va quand même aller au boulot. Et on y va, on va aller voir votre atout et votre défi. Oh ben la win là. L'atout, là, dans le pro, c'est la réussite. Il y a une reconnaissance, on reconnaît votre travail. Certains vont avoir une proposition, soit d'embauche, c'est ce qu'on me montre. Certains vont être débauchés, hein. Ça va beaucoup vous déstabiliser parce que vous ne vous y attendez pas. Certains vont avoir des promotions qui vont être mises sur la table. Il y a vraiment la reconnaissance de votre travail. Vous êtes un acteur essentiel de l'entreprise et on va vous le dire, vous le faire savoir. Enfin, vous le faire savoir de façon très claire, hein. Votre défi, c'est que vous en faites trop au travail. On peut être reconnu sans bosser 60 heures par semaine. Essayez de lever le pied, de lâcher un peu. Et ça revient là dans votre dynamique principale qui est de je me repose, je me recentre sur moi, je me fais du bien. Attention à ne pas vous épuiser. On reconnaît votre travail sans forcément vous fatiguer au boulot. Et c'est pas pour que vous travaillez plus d'ailleurs qu'on reconnaît votre boulot, c'est vraiment pour vous féliciter. Donc arrêtez de vous foutre la pression, c'est vraiment ce que je ressens. Au niveau relationnel en général, eh oui. Allez, compliqué là, parce que vous allez un peu vous couper de l'extérieur. Ça vous fait du bien, mais à la fois, vous vous posez beaucoup de questions. Votre atout dans le relationnel en général, c'est que vous êtes vraiment une bulle d'amour. Vous donnez beaucoup aux autres. Vous êtes toujours là, toujours présent, toujours aimant. Vous avez toujours le bon mot, toujours la bonne énergie. Vous faites beaucoup de bien à l'entourage. Le défi, c'est la double vie, le mensonge. Ce que je ressens, c'est que vous allez vous couper un peu et il y a une personne très proche de vous qui va vous le reprocher. Moi, ce qu'on me montre, c'est plutôt un rapport toxique entre vous. Et le défi, si vous voulez, c'est de culpabiliser. Cette personne va essayer de vous culpabiliser. Est-ce que ça va vous toucher ou pas? Là est la grande question. N'oubliez pas
vous allez voir que ça vous fait du bien. En laissant un peu de distance aussi avec cette personne, vous pouvez vous rendre compte que vous vous sentez beaucoup mieux, que vous vous sentez beaucoup plus épanoui. Et l'enjeu là va être de ne pas culpabiliser. Vous avez le droit de vous occuper de vous. Je vois vraiment une personne vous faire des reproches, des typiques, de façon plus ou moins subtile hein, d'ailleurs. Et l'enjeu vraiment à ce niveau-là, c'est d'arriver à vous défaire de cette forme d'emprise et surtout à ne pas vous culpabiliser. Voilà les vierges. On continue, on termine avec le sentimental au cas par cas. On va commencer avec nos amis vierges en triangulaire et relations complexes, ambiguës. Ok, nouvelle rencontre là, enfin nouvelle rencontre ou très récente. Vous êtes très attiré par quelqu'un, vous vous sentez beaucoup mieux, ça vous fait beaucoup de bien. Vous avez conscience quand même que cette relation n'annonce rien de... Ça va être le bordel quoi, vous le savez. Franchement, vous le savez, vous le ressentez. Mais vous décidez de façon assez consciente de pas trop vous poser de questions et de kiffer un peu ce qui se passe. Tout en gardant à l'esprit de pas trop vous attacher. En tout cas, ça vous fait du bien, il y a une dynamique qui rallume quelque chose en vous et vous allez profiter de ça pour vibrer un peu plus l'amour. Mais attention à pas vous brûler, c'est ça que j'ai hein, quand même. Hein. Les couples. Oh, les couples. On a une belle évolution de couple. On se pose dans la relation. On a des relations qui vont devenir officielles. On en a d'autres qui vont passer une autre étape. C'est possible qu'il y ait des projets d'enfants, des projets d'agrandissement de la famille, des projets de concrétisation de l'union. Ça peut être un achat immobilier, ça peut être un mariage, ça peut être un enfant, ça peut être un déménagement. En tout cas, on est sur un projet de couple fort et ça va consolider l'union. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui doutent hein, de cette relation. Et cette action va faire que, ben non, il n'y a plus de doute. Et pour les célibataires, qu'est-ce... Ouh. Ah. Bon, les célibataires, il y avait peut-être cette petite tendance à être dans l'hyper-séduction, beaucoup de sorties, beaucoup d'échanges sur les réseaux ou même en direct, hein, en sortie, en bar ou dans des boîtes. Ça vous amuse plus. Ça vous amuse plus, ça vous amuse plus du tout même. Presque vous vous en voulez d'avoir eu cette période. Alors, soit vous en voulez, soit quelqu'un va appuyer dessus, mais en tout cas, c'est terminé. Vous allez plutôt dans une énergie de repos, de calme, de célibat accepté. J'ai l'impression que quelqu'un vous a entraîné dans beaucoup de sorties pour vous amuser, faire la fête, ce qui à la base est plutôt très positif. Mais il y a eu peut-être beaucoup d'attentes, de rencontres. Ça n'a pas fonctionné et... Cette dynamique, elle vous plaît pas. En fait, on partait d'une bonne intention qui était on s'amuse, on passe des bons moments, on profite de l'instant présent et ça a un peu vrillé sur du toxique, peut-être trop de sorties, des addictions, ça vous va plus. Vous ne vous reconnaissez plus là-dedans et j'ai l'impression que vous avez été entraîné par quelqu'un et vous allez lâcher cette idée de trop faire la fête, si je puis dire, et vous allez aussi prendre de la distance avec cette personne. Et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien à la tête aussi. Voilà les amis. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. N'hésitez pas, parce que là, les célibataires, c'est très précis. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, hein, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!